Ce thème, c'est la séparation. Alors nous avons commencé le mercredi. Nous avons acheminé le vendredi. Aujourd'hui aussi nous devons continuer. Mais nous ne sommes pas en train de courir. Nous allons chercher à panacher les 2 jours passés avec la journée d'aujourd'hui. Pour ne pas faire perdre ceux qui sont souvent absents dans la semaine. Alors, en cela, on va ajouter une partie d'aujourd'hui. La séparation. C'est quoi la séparation? Qui est la première personne qui a commencé à séparer? Est-ce que c'est l'homme? Ou c'est Dieu lui-même? Donc nous allons voir qui a commencé à séparer. Et pourquoi il a séparé? Alors, notre livre de base se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Verset 1er jusqu'au 8e. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour lire, honorer la parole de Dieu. Genèse 1, premier chapitre, verset 1 jusqu'au 8e. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, c'est fit le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fit ainsi. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est fit le second jour. Amen. Alors, nous avons séparé ce thème, la séparation, en plusieurs types de séparation. Nous avons la séparation biblique, la séparation personnelle, la séparation ecclésiastique, et il y en a encore d'autres beaucoup que je n'ai pas énumérés ici pour m'éviter des longues listes. Mais ça viendra avec le temps. Alors, les mercredis, nous avons parlé de la séparation biblique. Et nous avons parlé aussi les vendredis pour la séparation personnelle. Je commence le vendredi, je dis la séparation personnelle. C'est s'abstenir soi-même. Pour la gloire de l'Éternel. Daniel en captivité, il n'a pas voulu prendre place à la table du roi, manger les repas avec le roi, boire avec le roi. C'était pour se conserver, pour éviter d'être souillé et rester
saint devant Dieu. Mais Daniel avait obéi à la loi mosaïque. Et la loi mosaïque était venue avec Moïse. La grâce est venue avec Jésus-Christ. La question était celle-ci. Est-ce qu'en ce jour d'aujourd'hui, la loi mosaïque a-t-il encore sa place au milieu de nous? Parce que nous vivons un temps de grâce. Alors nous sommes allés voir dans cette loi mosaïque, il a été dit, celui qui commettra un meurtre, on va le traduire devant la justice. Donc, on l'arrête, on commence à le juger. Ça peut arriver qu'on le laisse partir. Ça, c'est la loi mosaïque. Mais dans le temps de la grâce, qui est venu avec le Seigneur Jésus, il dit, même pas un point sur les U ne sera pas enlevé sur la loi. C'était quelle loi que le Seigneur parlait? Parce qu'en temps de Jésus, on n'avait pas écrit la loi. La loi a été déjà écrite avant Jésus. C'est de quelle loi le Seigneur Jésus est en train de parler? Il parlait de la loi de Moïse. La loi de Moïse que Moïse était en train d'amener. Le Seigneur a parlé avec les prophètes. Avant que Jésus ne soit né, je mettrai les lois, mes lois dans leur cœur. Donc le Seigneur, l'Éternel, il prend maintenant la loi qu'il avait confiée à Moïse. Il place ça dans nos cœurs. Pour quelle raison? Pour que chacun de nous, dès sa naissance, qu'il puisse avoir connaissance de se séparer du mal. Il ne doit pas attendre que quelqu'un vienne l'enseigner. Naturellement, de lui-même, il comprend que ce que je fais, c'est bon, ce que je fais là, c'est mauvais. Quand vous lisez dans le prophète Esaïe, c'est bien précisé tel que je l'ai dit. Personne ne dira à l'autre, connaissez l'Éternel. Donc on n'a même pas besoin de le faire. Parce qu'à l'intérieur de nous, l'Éternel a gravé ses commandements. Quand vous allez dans la théologie, on est en train de définir la loi comme étant commandement. Donc la loi égale commandement, commandement égale la loi. Ne soyons pas dans la confusion. Puisque dans ce temps de la grâce, l'Éternel a dit, le Seigneur Jésus il dit, c'est lui qui dira à quelqu'un fou. Il mérite le fait de l'enfer. Et celui qui a tué, on l'a juste jugé. Et celui qui a dit fou, on l'a jeté dans le feu. Qui a endurci la loi? C'est Moïse ou c'est Jésus? Amen. Hein? Amen. À notre époque, la loi est plus dure
qu'avant Moïse. Parce que le Seigneur Jésus, il continue, il lui dit, à nous qui sommes assis ici, nous qui n'avons même pas pensé à écrire la loi, nous devons obéir à la loi plus que les scribes et les pharisiens. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Donc obéir à la loi plus que celui qui a écrit la loi. Pourquoi nous allons nous mélanger avec le faux, marcher sans obéir à la loi? Sous prétexte que nous sommes dans le temps de la grâce. Mensonge. On va aller dans le feu de l'enfer. Celui qui ne veut pas aller dans le feu de l'enfer doit obéir à la loi. Il ne doit même pas lever un point sur le i. C'est celui qui est venu avec la loi qui l'a dit. Ça, c'est ce que nous avons parlé le vendredi. La séparation personnelle. Obéir à la loi, le faire tel qu'il est écrit, pour plaire à Dieu, être séparé complètement du mal. Alors, le mercredi, nous avons parlé de la séparation biblique. La séparation biblique signifie tout simplement que les chrétiens sachent qu'ils sont appelés d'être hors du monde. Si je pose la question, il y a combien de continents? Vous allez me citer 1, 2, 3, 4, 5 continents. Mais si je demande, il y a combien de mondes? Vous me direz qu'il y a un seul monde. Alors l'Éternel nous demande d'être hors du monde. Le monde là, nous allons nous retrouver où? C'est tout simplement de dire dans tous les milliers que nous vivons, que ce soit au boulot, ici à l'église, dans nos maisons, sur les voies publiques, nous devons avoir un comportement qui témoigne notre maître. Nous devons marcher comme lui. Nous devons parler comme lui. Nous devons manger comme lui. Nous devons s'habiller comme lui. Nous devons prier comme lui. Nous devons penser comme lui. Faites attention avec la spiritualité. Sur quoi nous avons porté ces habits? Sur l'esprit. La bouche qui fait avaler la nourriture, c'est l'esprit. Quand on s'énerve dans l'esprit. Quand tu donnes le coup, tu donnes un esprit. Quand tu insultes, c'est un esprit. Vous savez, la Bible, elle est simple. Elle est aussi dure pour les gens qui refusent de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes venus faire au-dedans de ce temple? Ici, nous sommes venus chercher à se conformer à une vie quelconque. Au cas contraire, on restait dehors. Ça, c'est ce que nous avons parlé les mercredis. Et quand on vient chercher une manière de vivre ici, nous avons des commandements qui nous montrent la voie à suivre.
afin de nous permettre de demeurer ici dedans correctement comme le maître de cette maison veut. Donc tout ce qu'on faisait dehors là-bas, tout ce qu'on faisait dehors, quand on rentre ici, on nous dit notre maître veut ceci, veut cela, il ne veut pas ça. Automatiquement, on doit se conformer. Et quand on ne veut pas se conformer, on n'a qu'à prendre la porte, on reste dehors. Puisque vous êtes avertis que la loi est gravée dans vos cœurs. Les prophètes disent que personne ne dira à l'autre que connaissez le Seigneur. À celui qu'on dit de connaître le Seigneur, c'est l'ignorant. Il ne connaît pas le Seigneur. Il a besoin de l'information. Or, tout le monde a la loi au-dedans de lui. Pourquoi on doit t'informer encore? Voilà la raison, parce que tu ne maîtrises pas la science. La Bible dit il faut ajouter la science sur ta connaissance. C'est pourquoi on fait cet effort d'informer encore. C'est peut-être que les Écritures sont mal comprises. Tout le monde, on n'attend pas de la même manière. C'est ce qui nous pousse à essayer encore d'exhorter nos frères, d'exhorter nos sœurs, pour que tous ensemble qu'on puisse avoir la même pensée. On va essayer de détailler ce que nous avons lu dans Genèse. La Bible commence avec ces mots, au commencement. Le commencement était avec qui? Le commencement était pour qui? Ça, c'est les deux premiers mots de la Bible. Au commencement. C'est avec qui? C'était pour qui? Au commencement, c'était pour nous qui sommes assis ici. Puisque Dieu n'a pas un début et un fin. Une fin plutôt. Mais nous, on a commencé quelque part. Nous avons commencé notre existence quelque part. Je ne dirais pas un jour. Je ne dirais pas non plus un soir. Je ne dirais pas une nuit. À l'éternité, Dieu se met debout. Il crée d'abord les cieux. Même le jour n'a pas encore existé. La nuit n'a pas encore existé. Tout ça est venu après. Dans l'éternité, l'Éternel se lève. Il crée les cieux. Il déclare pas un mot. Il crée la terre. Il déclare pas un mot. Il crée la lumière. Il sépare la lumière d'avec le ténèbre. Avec les ténèbres, il dit pas un mot. Mais à la lumière, il dit c'était bonne. Pour la première fois que le mot bonne est sorti dans la Bible. Vous lisez la Bible et vous continuez, vous allez plusieurs, même dans le Nouveau Testament, vous trouvez que nous sommes la lumière du monde. N'est-ce pas que nous sommes la lumière du monde? Et le monde, c'est ce que nous venons de dire, que c'est là où nous sommes, là où nous piétinons, là où nous sommes en train de vivre. Mais nous sommes la lumière, qui veut dire nous sommes la différence de ceux qui vivent dans le monde.
S'il y a des gens qui vivent dans le monde, nous qui rentrent par cette porte, nous sommes différents. Je suis en train de dire des choses matérielles, spirituelles et physiques. Quand je suis en train de pointer cette porte, et réellement c'est cette porte de cette assemblée de témoins Bomikitisa. Ce n'est pas une porte dans la pensée ou dans l'esprit. Non, c'est cette maison que je suis en train de parler. Je parle aux gens qui sont ici. Accélère avec moi. Je parle aux gens qui sont ici présents. Ça veut dire quoi? Quand on rentre, on doit se conformer. Quand nous ne sommes pas conformés à la loi de Dieu qui est prêchée ici à l'église, vous devez être corrigé, jugé. Et si vous ne voulez pas se conformer, mieux vaut nous laisser tranquilles. Et quand tu nous laisses tranquilles, n'oublie pas qu'il y a aussi le fait qui t'attend. Parce que tu n'as pas voulu te conformer avec la parole du pasteur Yambayam. Tu n'as pas voulu te conformer à la parole de Maman Diagonesse. Mais tu as refusé de te conformer à la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut se conformer. On quitte dehors, on vient ici pour qu'on change. Si on était Kuluna dehors, ici dedans, on devient chrétien. Pierre était pêcheur de poissons. Quand il est allé à côté de Jésus, avant de commencer à pêcher les hommes, il était à côté de son maître. Mais quand on arrête son maître, on commence à dire à Pierre, toi aussi tu étais avec ce monsieur-là. Il dit non, vous vous trompez. Je n'étais pas avec lui. Je ne connais même pas ça. Ah, mais ta façon de s'habiller là, même ta façon de parler. Mais tu parles comme ces gens-là. Il a refusé. Mais il avait un message. Le message tel que nous sommes en train de parler aujourd'hui. On nous informe d'abandonner le mal. Nous refusons. Quand le coq va chanter, mon pasteur Yambayamba avait dit, notre évangéliste Don avait dit, Maman Diagonesse avait dit, quand le coq a chanté, Pierre a reconnu qu'il était pécheur. S'il avait endurci son cœur, il allait se retrouver dans le feu de l'enfer. Donc nous venons pour changer. Vous savez tel qu'on est ici, la loi est gravée dans nos cœurs. Moi je sais déjà que si j'obéis à la loi, je vais aller dans les cieux. Quand je te parle de la loi, toi tu rejettes. Mais toi tu vas aller souffrir. Moi, quand je te parle ici, quand tu vas accepter, tu vas me payer quelque chose. C'est juste que j'ai pitié. Je ne vais pas te voir souffrir. Vous voyez l'homme riche, il a souffert. Mais il est tenté de voir Eliezer tranquille. Eliezer, Lazare. Il commence à dire, si Abraham pouvait le permettre d'aller encore enseigner ses frères là-bas. Vous voyez, est-ce que ce temps-là peut arriver?
tu vas souffrir. Ce n'est pas parce que tu vas me payer. Ce n'est pas parce que tu vas me loger chez toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour moi, qui est beaucoup plus que ce que Dieu a déjà préparé pour moi. Il a préparé les cieux. Les cieux des cieux. Là où lui-même habite. Là où il y a toute la force. Là où il y a la puissance. Là où il n'y a pas la faim. Là où il n'y a pas la maladie. Ici, pendant que je suis en train de prêcher, je suis malade. Mais quand je serai à droite du Père, je ne serai pas non plus malade. Je serai toujours en bonne santé. Ici, pendant que je suis en train de prêcher, j'ai eu des problèmes jusqu'à la présidence. Mais Dieu m'a protégé. Je suis devant vous. Ça pouvait être une information. Oh, quelqu'un est mort là-bas. Mais parce que j'avais la parole en moi, j'ai reçu tous les coups du diable. J'ai déplacé, j'ai mis ça à côté. Je suis là. Comme rien n'était. Parce que j'étais avec celui qui est plus puissant. Donc quand je suis en train de parler devant mes sœurs et frères, c'est juste vous prévenir de fuir le feu de l'enfer. On continue. La lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous avons donné l'exemple, nous avons dit, ici tout le monde, vous voyez, un papier mouchoir. Et la séparation, c'est la création. La séparation, c'est la différence. La séparation, c'est la distinction. Quand je dis la création, nous avons un seul papier mouchoir. Mais quand je sépare, j'ai créé un autre. C'est la création. La création, c'est la distinction. Quand je sépare, nous avons des trucs distinctement visibles, palpables. Un papier avec un téléphone. Et la distinction, c'est le dé, tel que je le tiens aussi. On sait distinguer, ça c'est le téléphone, ça c'est le papier. Ça veut dire quoi? Les chrétiens, on ne doit pas les confondre avec un païen. On ne peut pas confondre un païen au chrétien. Quand on est ensemble, ici, tous on doit se voir qu'on est chrétien. Tous on doit se voir qu'on est chrétien. On doit se voir qu'on est chrétien en quoi? Par nos manières de parler, nos façons de s'habiller, nos façons de réfléchir. C'est compliqué. Ananias, avec sa femme, sa fille, ils étaient des pécheurs. Vous voyez les réflexions? Ananias rentre. Il dit, il a déjà caché une partie d'argent. On a vendu seulement à 5 000. Comme c'est un païen, et sa femme aussi païenne, tous ils avaient la même pensée. Et quand la femme aussi arrive, on lui pose la question. Elle avait dit le contraire. Si sa femme, elle était chrétienne, elle allait être sauvée. Elle était païenne. Comme son mari. Alors nous chrétiens, nous ne devons pas avoir la même pensée avec les païens. Si votre mari vous empêche de servir l'Éternel comme il faut, il faut se séparer de lui. Loba yango.
Soki mobali na yo azopekisa kosalela nzambe ndenge sengeli kabwana na ye. C'est le président des couples qui le dit. C'est le président des couples qui le dit. Mais il va t'amener en enfer. Donc tu penses que parce qu'il est beau, il a beaucoup d'argent, il a tout sur terre, donc il a aussi la vie éternelle. Maintenant, ceux qui se séparent, ils sont païens. L'homme et la femme sont païens. Et ils se séparent. Qui les a poussés de se séparer? Pendant que l'homme a beaucoup d'argent. Mais il se sépare. Lui-même païen, sa femme païenne. Soit c'est le mari qui a beaucoup d'argent, la femme qui a beaucoup d'argent. Et l'homme, quand il avait aimé la femme là, il avait suivi l'argent de la femme parce que la femme est d'une famille, je ne sais pas quoi. Maintenant, quand il arrive, après il a découvert des choses qui ne semblent pas bon, et bon, il se décide de séparer. N'est-ce pas la Bible qui a dit si ton parent t'amène sur un faux chemin, il faut refuser. C'est l'impolitesse. Oui, c'est l'impolitesse. Papa te dit va comme ça, toi tu refuses. C'est l'impolitesse. Vous voyez? S'il y a quelqu'un qu'il faut obéir à sa parole, c'est celui qui est en haut. Il faut obéir à Dieu sans réfléchir. Il faut obéir à Dieu sans pour autant aller poser la question. Quand il a parlé, c'est fini. Ne demande pas, il va me dire, est-ce que je peux obéir? Non. Il faut obéir à Dieu, point barre. Nous parlons sur la séparation ecclésiastique. Eva, lis-moi d'abord 1 Corinthiens 5, 9 à 13. 5, 9 à 13. 1 Corinthiens 5, 9 à 13, nous lisons au nom du Seigneur. On va aller avec ça, mollo. Merci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. C'est Paul qui parle. Il dit, à l'église de Corinthe, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les païens. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ce n'est pas d'une manière à se séparer totalement. C'est-à-dire, vous construisez un mur. Les païens de l'autre côté, vous de l'autre côté, vous ne les voyez plus. Non. À vous. Ou avec les cupides ou les ravisseurs. Ne créez pas un mur entre tous les gens, tous les fauteurs, les cupides, tout le monde, les idolâtres. Ne créez pas un mur. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais il faudrait sortir du monde. Autrement, il faudrait sortir du monde. Ça veut dire quoi? Si ils avaient mal compris sa lettre, pour eux, ils pouvaient penser que Paul leur demande de quitter le monde que nous vivons et d'aller vivre dans un autre monde. Or, il n'y a pas un autre monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère
est impudique. Maintenant, il leur précise. Ce que j'étais en train de vous dire, c'était de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme un frère. Ça c'est mon frère. Hein? Ça c'est ma sœur. Et on ajoute même mon frère en Christ. Ma sœur en Christ. Quand est-ce que ça commence à s'appeler de cette manière-là? N'est-ce pas quand on commence à rentrer par cette porte? C'est quand on commence à rentrer par cette porte qu'on commence à s'appeler frère. Sœur. Mais dehors là-bas on s'appelle master. Oh petit Touana. C'est comme ça qu'on s'appelle dehors. Mais quand on commence à fréquenter ces lieux, on commence à s'appeler frère, sœur. Donc à l'époque des Juifs, si on pouvait t'appeler sœur, si on pouvait t'appeler frère, on te considère que tu as la même foi que cette personne-là qui t'appelle ainsi. On te considère que tu as le même maître que lui. Tu as le même pensée que lui. Tu manges comme lui. Tu marches comme lui. Tu dors comme lui. Tu danses comme lui. Ce nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outragé. Vous savez, beaucoup sont rentrés ici. Ils ne sont pas convertis. Ils se sont donné les noms de frères et de sœurs. Voilà pourquoi ils ont des difficultés de s'adapter à la vie du Christ. C'est lui qui a cru. C'est lui qui accepte Jésus. C'est lui qui a fait un vœu devant le Seigneur, devant le peuple. J'appartiens à Christ. Quand il rentre ici, s'il portait katafumbwa, il arrête. S'il portait tika motolo, il arrête. S'il avait une coiffure qui n'honore pas le Seigneur, il arrête. S'il était un buveur, il arrête. S'il était un voleur, il arrête. S'il était un boxeur, pas sur le ring, mais sur la voie publique, dans le quartier, dans le marché, il arrête. S'il était un voleur, il arrête. S'il était petit à l'école, il arrête. S'il était impudique, il doit arrêter. Et s'il n'obéit pas au pasteur, il doit arrêter. S'il refuse l'organisation de l'église, il doit arrêter. Voilà. Ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Apôtre Paul ajoute. L'homme de notre époque. L'époque de Jésus-Christ. Il dit ceci. Un tel homme. Un voleur. Un malfaiteur. Un buveur. Un menteur. Je ne sais pas quoi citer. Il ne faut pas manger avec lui. Il ne faut pas manger avec lui. Pourquoi on est hypocrite? Il ne faut pas manger avec de tels hommes. Bon, moi je suis de caractère dur. Hein? Je ne mange pas avec eux. Je ne marche pas avec eux. Ils doivent rester loin. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Maintenant, c'est apôtre Paul, il dit,
Moi, Paul. Paul. Pourquoi je dois juger les gens qui n'ont pas encore crié au Seigneur? Ces gens-là, ils sont encore dehors là-bas. Ils ne connaissent rien du Seigneur. Ils ne savent même pas qui est Seigneur. Pourquoi je dois les juger? Même si là c'est Kabelo jusqu'ici, même si là c'est je ne sais pas quoi, il est mal habillé, tout ça. Pourquoi je dois les juger? Il n'est pas de notre camp. Il n'est pas de notre maison. Il n'est pas le fils de mon père. Je dois les juger pourquoi? Je n'ai pas le temps de les juger. C'est la parole de Dieu. Lisez dans vos Bibles. Lisez dans vos Bibles. Respectez les ponctuations. Là où il y a un point, mettez point. Là où il y a le point d'exclamation, mettez le point d'exclamation. Là où il y a le point d'interrogation, c'est le point d'interrogation. Ne lisez pas comme si les ponctuations n'existaient pas. Non. Il faut lire, respecter. C'est comme les pas, c'est comme quelqu'un qui marche. Là où il doit sauter parce qu'il a trouvé un mar d'eau, c'est là où il va sauter. Mais quand il n'y a pas un mar d'eau devant moi, pourquoi je dois sauter? Je suis en train de marcher. C'est comme ça il faut lire la Bible. Quand vous les lisez comme ça, vous allez les comprendre. Et Dieu va vous inspirer à partir de ce que vous êtes en train de lire. N'est-ce pas, c'est du dedans que vous avez à juger. Et le dedans, comme nous avons dit, il n'y a pas un autre monde à part. Nous n'avons qu'un seul monde. Les dedans qu'on parle, c'est les dedans de ces 4000. Détrompez-vous que c'est les dedans du cœur. Non. Jésus portait quel corps? N'est-ce pas ce corps? C'est avec ce corps que Jésus refusait de faire du mal. Maintenant, vous êtes en train de vous tromper que non, nous on est dans le temps de grâce. Même lui, le propriétaire du temps de la grâce, n'a pas fait du péché. Il portait ce corps, il n'a pas fait le péché. C'est seulement vous à qui il a amené la grâce que vous devez pécher. Vous vous trompez. Nous allons partir avec vous dans l'enfer. Nous serons consumés ensemble. Mais moi, je vais partir. Je ne vais pas partir pour ma famille. Je ne vais pas partir pour mon église. Je ne vais pas partir pour ma femme. Je ne partirai pas pour mes enfants. Je partirai parce que j'obéis à la parole de Dieu. Si vous voulez partir avec moi, obéissez à la parole de Dieu. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Pour les païens, ce n'est pas l'histoire de Paul. Ce n'est pas non plus nous qui sommes ici qui doivent juger les païens. Le travail que Dieu nous a donné, c'est de rester avec les païens, les éclairer, les transformer, les amener en Christ. Mais quand ils sont encore dehors, on n'a pas le temps de les juger. C'est Dieu lui-même qui les juge. Mais nous, on a le droit de juger aussi. On juge qui? C'est la phrase en haut là. C'est la phrase en haut. N'est-ce pas c'est du dedans que vous avez à juger? Ah, j'avais sauté. Nous qui sommes dedans ici, nous qui se disent on est chrétiens, on doit juger nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont tout autour de nous. Je me répète. Mercredi, j'avais dit ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est ni mon pasteur qui a écrit la Bible. Je n'écrirai pas aussi la Bible. Je n'écrirai pas la Bible. La Bible a été déjà écrite. Le Seigneur Jésus est venu obéir à la Bible. Il dit même pas un point ne sera effacé. Donc, en obéissant à la Bible, j'ai la permission
de dire à mon confrère, tu parles pas bien. Tu réfléchis pas bien. Tu t'habilles mal. Tu es volé. Tu dois changer. Ce que tu fais, c'est pas bon. Ça, c'est pas la vie des chrétiens. Change mon frère. Change ma sœur. Prends le comportement de Jésus. Comporte-toi bien. Vous savez qu'avoir des dettes, c'est un péché. Avoir une dette, c'est un péché. Vous n'avez jamais entendu ça? Avoir une dette, c'est un péché. On va nous donner grâce, on continue encore avec la séparation. On va sauter un peu pour toucher seulement peut-être pour 3 minutes. Hein. Je suis dans la séparation ecclésiastique. La séparation ecclésiastique. Apocalypse chapitre 2 verset 14 à 15. L'église de Pergame. Donc Jésus a mis en garde l'église de Pergame. Contre le fait de tolérer ceux qui enseignent de fausses doctrines. Avez-vous déjà entendu parler d'une ange? Une ange m'a apparu. C'est là vous dites que non, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Maintenant, vous allez aussi me dire aussi. Moi, je vous ai posé la question. Vous aussi, vous allez me dire. En particulier, venez me voir dehors là-bas. Vous allez aussi me dire pourquoi on a toujours dit un ange m'apparaît. Et puis pourquoi on a toujours dit Marie mettra au monde un. Pourquoi pas une fille? L'homme qui est puissant dans le cieux, trop puissant même, il vient pour se manifester devant son peuple. Il vient comme un ange. Il vient comme une femme. Même si aujourd'hui il y a des présidents femmes. Vous pensez que cet homme-là aura la même, cette dame-là aura la même puissance que s'il venait comme étant un homme puissant? Réveillez-vous. Mes sœurs, vous devez chanter. Vous devez enseigner la parole de Dieu entre vous. Vous devez aller sur la voie publique. Vous avez raison de le faire. Parlez de la part du Seigneur. Quand on a dit aller partout dans le monde, on n'a pas dit les hommes aller partout dans le monde. On a pris la masse, on a dit aller partout dans le monde. C'est là où vous avez le travail. Mais quand vous rentrez ici, vous venez ici pour nous prêcher. C'est faux. Pas ici. Pas ici. Ici, c'est les femmes quand ils sont assis comme tels, ils sont là. Et il y a une autre qui enseigne ici. Pas avec les hommes. Nous venons pour les assister. Evamani a toujours été ici pour arranger les instruments, tout machin. Il n'est pas venu participer au culte comme nous sommes assis là. Et la femme repart chez elle à la maison, demande à son mari. Là, quand le pasteur prêchait là-bas, je n'avais pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste? Voilà pourquoi ça vous demande. Allez avec moi. Voilà pourquoi ça vous demande.
de connaître la parole de Dieu. Pour que quand votre femme, votre épouse va vous poser la question à la maison, que vous soyez capable de la répondre. Vous ne voulez pas lire la parole de Dieu et la comprendre, demander l'esprit de vous faire comprendre la parole de Dieu. Maintenant, à la question de votre épouse, vous êtes incapable de répondre. La sœur de Moïse, le libérateur, sa sœur, elle chantait. Elle a chanté à leur sortie. C'est pas un péché. Mais venir nous prêcher ici à l'église, parce que nous avons reçu le même esprit, c'est là où je vous ai demandé quand est-ce qu'un ange se présente. Esika nini bayebisaki Marie okobota mwana mwasi bokonzi nyonso kozala likolo na ye. Esika nini? Voilà pourquoi dans la séparation ecclésiastique nous avons les dogmes. Nous avons les dogmes. Et makasi. Nous avons l'écuménique. Nous avons l'apostat. On va les développer dans les jours qui viennent par rapport au temps. Nous avons l'hérésie. Et tout ça, qu'est-ce qu'on dit? L'hérésie, c'est comme nous sommes rassemblés ici. Chacun de nous a son choix. C'est le choix de tout un chacun. Dans son cœur. Mais or, nous sommes une assemblée. Nous devons marcher selon le choix de Dieu. Selon la pensée de Dieu. L'église doit se séparer de vos choix. L'église ne doit pas marcher selon le choix d'Eva Mani. L'église ne doit pas marcher selon le choix de l'ancien Placide de Tchani. Non, l'église doit marcher selon le choix de Dieu. C'est ça la séparation ecclésiastique. Apostat, c'est quoi? C'est toujours la séparation ecclésiastique. L'église ne doit pas garder les gens qui ont déjà abandonné sa religion. Qui ne connaît pas notre religion? Notre religion, c'est quoi? Les apostats, ce sont des gens qui ont déjà abandonné la religion. Nous avons notre religion qui est le christianisme. Et quand vous abandonnez le christianisme, vous avez abandonné votre religion. Et l'église ne doit pas vous accepter de vivre avec vous qui avez déjà abandonné la religion, parce que vous allez partir et l'église va rester vide. Non. L'église doit se séparer de vous. C'est ça l'apostat. Et l'écuménique, c'est quoi? Écuménique, c'est quoi? C'est quelque chose qui est universel. Et cet universel nous dit que les femmes doivent se marier entre eux. Les hommes doivent se marier entre eux. Et ils doivent venir ici, notre pasteur, il va bénir ces mariages-là. Quelque chose qui est universel, mais qui est dans le faux, l'église doit se séparer de la chose. Et cela concerne, l'écuménique concerne les assemblées chrétiennes. Pas les assemblées païennes, c'est bien précisé. Ça concerne les assemblées chrétiennes.
Et nous avons ce qu'on appelle dogme. Dogme, on dit, c'est la vérité indiscutable. Une vérité qu'on ne peut pas discuter. Une vérité qui reste vérité. Comme j'avais dit, quand tu attends le Seigneur parler, ça reste comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller demander. Donc tout ce que le Seigneur nous a mis dans la Bible, reste tel qu'il est. À toi de chercher le Saint-Esprit, de te faire comprendre les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse.